a tous démarré sur des terrains vagues, on a tous démarré face à un mur à frapper, à faire des contrôles. Et au fond, le futsal, c'est ce qu'il y a de plus proche de notre football d'origine, où il n'y avait pas d'équipe à 11 contre 11, où on n'avait pas forcément une pelouse magnifique. Je pense aussi, je pense que voilà, c'est sur une petite surface, sur des espaces réduits. Après, ça reste un sport aussi de lecture, de prise d'information, de prise de décision. Donc il faut être aussi assez réfléchi sur le terrain. C'est pas seulement je prends le ballon, bon, je dribble, mais quand même, et il y a ce côté un peu, c'est vrai, rue, street quand on est jeune, mais ça reste aussi un sport quand même de lecture de jeu, de prise d'information. Donc il faut être assez concentré aussi, beaucoup plus qu'au football, ça c'est sûr. Après, il faut quand même être prêt physiquement parce que les efforts à haute intensité, c'est quand même répété, même si on peut faire des rotations illimitées, mais ça reste quand même un sport très très physique où il faut répéter les sprints à haute intensité et de l'explosivité aussi beaucoup. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il existe un classement mondial, mais vous considérez comme faisant partie du top 10 ou du top 20, et quelles sont les nations majeures à part le Portugal et l'Espagne dont tu as parlé? Oui, donc on est top 20 mondial. C'est vraiment une très grosse performance pour un pays amateur. Ensuite, il y a une particularité au futsal, c'est que des pays comme l'Iran, le Kazakhstan sont des top nations mondiales. Le premier sport en Iran, c'est le futsal. Le sport national en Iran, c'est le futsal. Ah ouais, d'accord. Donc il y a le Brésil aussi. Il mêmes... faut pas oublier le Brésil. C'est la nation avec le plus de titres. Mais voilà, le Kazakhstan qui naturalise aussi des Brésiliens. Il y a une particularité au futsal aussi, c'est qu'il y a énormément de Brésiliens qui jouent au Kazakhstan, en Azerbaïdjan, en Géorgie, en Russie, dans les pays comme ça. Donc ça fausse un peu la compétition en Europe. C'est pour ça que c'est très compliqué de se qualifier aux Coupes du Monde aussi. Les pays de l'Est, vraiment, c'est très très haut niveau futsal. Il y a de plus en plus de footballeurs qui sont issus du futsal aujourd'hui. Qu'est-ce que tu conseillerais à des gamins qui aiment le foot et qui ont envie de faire du futsal? Honnêtement, ce que je leur conseillerais, déjà qu'ils prennent du plaisir, qu'ils s'amusent, qu'ils prennent un ballon, qu'ils tapent contre le mur, qu'ils jouent avec leurs amis. Vraiment le plaisir. Moi, on va dire que je suis contre les coachs qui essaient de faire de la tactique dès le plus jeune âge, qui essaient de fermer un peu les joueurs, qui s'amusent. Les joueurs, surtout les jeunes, il faut les laisser s'amuser, il faut les laisser prendre la balle, jouer. Moi, j'ai eu la chance d'entraîner une académie à Paris, en parallèle quand je jouais, parce que j'aimais ça. Et l'entraînement n'avait pas commencé, il y avait tous les jeunes, je donnais un ballon et ils couraient dans tous les sens. Déjà, pour moi, ça faisait partie de l'entraînement. On travaille déjà ce côté prise d'information. Quand il y a 15 petits qui veulent te prendre la balle, il faut réfléchir, il faut essayer. Techniquement, ça aide aussi. Donc moi, je pense qu'il faut qu'ils prennent du plaisir d'abord et puis c'est tout. Planète Lisa sur France Bleu.